Après que les oiseaux eurent mangé toutes les miettes de pain, les 7 frères se trouvèrent perdus dans la forêt et s'y enfoncèrent profondément. Et la nuit survint, et la tempête, et une averse épouvantable, ils étaient transis, transpercés. Alors, le petit Pousset grimpa sur un grand arbre, et il regarda autour, et il aperçut, au loin, très loin, en bordure de la forêt, une petite chandelle qui brillait. L'espoir revenait. Bon, il n'était pas tout à fait sorti d'affaire puisque c'était la maison de l'ogre. Mais passons. Il n'y a pas d'ogre dans l'Évangile, ça tombe bien. Toujours est-il que, ayant vu cette lumière, bien sûr, il a été attiré. Et quelque part, nous sommes tous comme cela. Non seulement la lumière nous attire, mais plus que cela, c'est qu'on a envie de savoir d'où elle vient, ce qui la cause. Est-ce que ce sont des bactéries, voilà, ou est-ce de l'électricité? Enfin voilà, on aime bien savoir. Donc, lorsque Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », je suis très reconnaissant et très fier, mais je me dis « Elle ne vient pas de moi, la lumière, d'où vient-elle? Il faut que je scrute. » Alors j'ouvre ma Bible, et la Genèse me répond très 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 vite. La première chose que Dieu fait dans la création, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu commence par la lumière, par nous donner la lumière, lui qui est toute lumière. Ça veut dire que cette lumière, qui vient de Dieu, elle est maintenant inscrite dans ce monde. Et même, c'est elle qui le rythme. Tic, tac. Voilà. Et qui rythme ma vie. J'aime la lumière et je peux faire de belles choses dans la lumière. Et je n'aime pas l'ombre, sauf quand j'ai envie de faire un mauvais coup en douce. Ça arrive. Bon. Donc, voilà que je vais pouvoir scruter ce monde pour chercher à comprendre comment Dieu y met la lumière et comment cette lumière va me guider. J'ai d'ailleurs lu un très bon bouquin l'année dernière sur cette question, comment scruter la création ou y trouver des traces de Dieu. Ça fait partie de notre mission, d'ailleurs scruter la création en tant que monde, mais du coup scruter l'être humain aussi, moi-même, qui suis créé à l'image de Dieu. Elle est où cette lumière que Dieu a mis en moi? Il y a là un magnifique travail de démarche spirituelle et de recherche de Dieu. Le premier concile du Vatican, que vous connaissez par cœur, bien entendu, nous a encouragés dans ce chemin en faisant cette proclamation que l'homme est capax Dei, comme on dit en breton, c'est-à-dire capable de saisir Dieu avec son intelligence. Donc vous voyez, il n'y a pas que les yeux pour la lumière, mais il y a aussi mon intelligence qui va chercher à comprendre comment Dieu est présent dans ce monde et surtout comment il m'appelle à aller du côté du bien et à rejeter le mal. Donc Dieu va ainsi structurer ma vie. Malheureusement, ce que je viens de dire devrait nous être commun à tout être humain. Tout le monde peut faire cette observation, mais je constate que dans la vie, certains cherchent toujours Dieu et ne l'ont pas encore trouvé, et que certains préfèrent le mal au bien. Alors, ce qui devrait être universel et évident, malheureusement, est l'objet de débat. Et c'est pourquoi Jésus nous apporte ici une aide magnifique quand il dit « Je suis la lumière du monde ». Ah, merci Seigneur. Quand moi, je n'arrive pas à bien la voir, à bien la comprendre, à bien la chercher, c'est Dieu lui-même qui se révèle, qui se manifeste, ce que nous venons déjà de célébrer dans la Chandeleur jeudi dernier. Oui, lumière pour les nations. Déjà, l'enfant présenté au temple préfigurait le Messie, lumière du monde.
C'est d'ailleurs assez amusant la façon dont le verset alléluiatique, celui qu'on a lu pour acclamer l'Évangile, va chercher l'Évangile de Saint Jean. Je suis la lumière du monde, c'est dans Saint Jean ça. Alors que nous venons de lire l'Évangile de Saint Matthieu, qui ne dit pas tout à fait la même chose. Saint Matthieu dit « Vous êtes la lumière du monde ». J'ai rappelé ça à mes sérophéraires tout à l'heure dans la sacristie. Quand on est en procession, qu'on commence la messe en tenant son cierge, dont on est bien fier, il faut penser « Je suis la lumière du monde ». Et ce n'est pas uniquement « Tiens, je t'apporte ma bougie ». Je suis la lumière du monde. Bon, si les parents ont des problèmes éducatifs avec leurs enfants après, c'est pas ma faute. Hein. Je vous laisse gérer ça. Enfin, quand même, c'est ce que Jésus nous dit. Vous êtes la lumière du... Moi ? Ah bon, c'est pas quelqu'un d'autre ? Mais non, c'est toi, Seigneur. Toi, tu es la lumière du monde. Oui, eh bien, il me la communique. Désormais, me voilà porteur de cette lumière. Et si je bénéficie de cette révélation, Dieu lui-même qui m'apporte la présence de Dieu, c'est pour qu'à mon tour je la porte au monde. Là, voilà notre mission. L'Église a la mission d'être signe et sacrement de la présence du Christ pour ce monde, du Christ qui en est la lumière. Là, voilà cette mission merveilleuse. Alors, peut-être ne nous sentons-nous pas toujours à la hauteur. C'est possible, c'est même légitime, qui suis-je ? Mais puisque Dieu m'a choisi, il faut bien que j'y aille. Parfois, je ne suis pas à la hauteur, parfois c'est l'Église non plus qui n'est pas à la hauteur. Mais ça ne change rien à la mission, ça ne change rien à la nécessité que nous avons de porter cette lumière, et ça ne change surtout rien à l'attente de notre monde, qui ne peut pas se contenter de vivre, on a un peu l'impression, à l'aveuglette. En tout cas, si je regarde du côté aujourd'hui des lois qui sont en cours d'élaboration, j'ai vraiment l'impression que nos députés, nos sénateurs avancent à l'aveuglette. Et j'aimerais tellement les aider à voir clair, à faire les bons choix qui vont porter la lumière, donc la vérité et la vie dans notre monde. Voilà une intention que je vous confie alors que votre lumière brille devant les hommes. Eh bien, Seigneur, renforce-nous dans cette conviction, renforce-nous par le don de ton Esprit Saint pour cette mission. Amen.